Maître Lucaillol, bonjour. Bonjour. Nous voici de retour dans notre rendez-vous Minute Juridique pour cette seconde partie qui concerne la garde à vue. La première question est celle-ci. Quels sont les droits d'une personne gardée à vue? Alors, les droits d'une personne gardée à vue, eh bien, c'est vrai que la personne gardée à vue a des droits qui doivent être respectés durant l'enquête. Et la personne gardée à vue doit être informée également de ses droits. Alors, un premier de ces droits, c'est le droit de solliciter l'assistance d'un avocat. Dès le début de la garde à vue, la personne soupçonnée a le droit donc de choisir son avocat et elle peut aussi demander que lui soit désigné un avocat d'office. Un autre droit qu'a cette personne, c'est de demander à prévenir la personne avec qui elle vit habituellement, ou un membre de sa famille, ou son employeur. Enfin, un autre droit important, c'est celui qu'a cette personne de demander à être examiné par un médecin, et ce, dès le début de la garde à vue, et en cas de prolongation de cette garde à vue, dès le début de la prolongation de cette garde à vue. Que se passe-t-il maintenant à la fin de la garde à vue? Alors, à l'issue de cette garde à vue, si la personne a répondu à toutes les questions durant son audition et qu'il n'y a pas d'éléments permettant de justifier qu'elle soit poursuivie devant le tribunal, elle est laissée libre. Dans le cas contraire, elle peut recevoir une convocation à comparaître devant le tribunal ultérieurement et à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction en charge de l'instruction, s'il y a une instruction bien évidemment. La troisième solution, c'est que cette personne peut être déférée devant le procureur de la République qui peut lui fixer une date pour qu'elle comparaisse devant le tribunal en comparution immédiate. Enfin, la dernière solution, lorsque l'affaire est complexe et lorsque les faits sont particulièrement graves, une information est en cours, le juge d'instruction peut recevoir cette personne et la mettre en examen. Bon, bien évidemment, elle pourra laisser cette personne en liberté, la mettre sous contrôle judiciaire ou demander qu'elle soit mise en détention provisoire. Maître Lucaillol, merci pour ces informations. J'invite nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore fait à regarder la première partie qui concerne la garde à vue. Merci.